Alléluia, alléluia. Merci. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. 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 On s'appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu. Élève le nom du Seigneur. Ta sua casa, Senhor. Levanta tua voz. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur de te voir. Appelons la présence de Dieu. Seigneur, viens, sois présent. On va passer ce moment de toi, Seigneur. C'est la présence qui marque la solennité. Une grande célébration, Seigneur. Sans ta présence, rien ne sera marqué. Élève la voix entière, ma soeur. Tu ne pries pas, tu ne pries pas. Tu ne pries pas jusque-là. Je ne vois pas quelqu'un en train de se dire à Dieu, j'aime ta présence, désire la présence de Dieu, désire la présence de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Élève la voix du Seigneur. J'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence. Comme la biche puisse auprès des eaux, Seigneur. Mon âme sort de ta présence. Tu acclames pour la gloire d'Adonai. Acclamons, on acclame le roi de gloire, on acclame le roi de gloire. On l'acclame avec force, avec joie. On parle bien de là. On parle de là. Parle pour lui, parle là. Dis le Seigneur. Alléluia. C'est lui le Dieu tout-puissant. Alléluia. 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 Sois béni, mon fils, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Gloire, alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, merci. Merci, prenez place. Que Dieu vous bénisse encore ce matin, Pascal. Soyez bénis, soyez bénis. Grande est notre joie de nous retrouver ce matin dans ces lieux, dans ces beaux cadres de la piscine de Bethesda. Nous bénissons notre Dieu, notre roi, pour l'amour qu'il nous révèle encore en ce jour de pouvoir nous accorder cette grâce, cette faveur de nous retrouver dans sa maison. Ça, c'est merveilleux. Et nous saluons nos frères et sœurs qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube. Nous saluons nos frères qui sont en France. Là, nous avons notre révérend Mayuba. Et là, Nicolas qui est en France avec notre frère, le pasteur Elouanga qui est là en France. Et nos bien-aimés, nos sœurs Patricia Paka qui est là. Sœur Lili Tula qui est là. Et je voulais saluer aussi Papa Révérend Serge qui est avec nous ce matin, que nous acclamons. Et nous saluons Maman Esther qui est là-bas, avec les enfants. Et les autres qui sont là. Nous saluons ceux-là qui sont également en Belgique. Là, nous avons notre sœur Fala qui est là. Il y a Fala qui est là, qui nous suit également
à travers la chaîne YouTube. Et saluons ceux qui sont au niveau de l'Irlande. À Londres, nous avons le prophète Joseph qui est là, c'est mon fils qui est à Londres. Et nous saluons nos bien-aimés qui sont au niveau du Canada, ils sont nombreux là-bas. Nous avons Elie Samano, c'est mon fils qui est là au niveau du Canada. Nous avons le bien-aimé Boni Chipuku qui est là avec maman Déborah. Et nous avons Eric Ephraim, mon fils qui est là au niveau du Canada. Il prie, il sert Dieu là-bas. Et nous avons Papi Biolo également qui est au niveau du Canada. Il sert le Seigneur avec fermeté. Et nous saluons nos frères qui sont au niveau du Brésil. Et ils sont là entre le Seigneur. Aux États-Unis, nous avons notre bien-aimé Abraham Blessing, l'évangéliste et missionnaire qui est là. Et avec sa bien-aimée Maman Colette qui sert le Seigneur. Et nous saluons nos fils qui sont au niveau de l'Afrique du Sud. Miracle Ozana, mon fils. El Jonai Mena Mena, mon fils qui est là. Et c'est là qui sont au niveau de Zambie. Nous avons Efrata qui est là avec Maman Olive qui sert le Seigneur, qui nous suit chaque fois que nous sommes devant le Seigneur pour livrer la parole de Dieu. Nous bénissons ceux qui sont présents dans la salle. Soyez bénis parce que ce matin c'est la célébration pascale. Nous croyons que nous passons de l'épreuve à la consolation. De l'épreuve à la consolation. Les apôtres étaient pratiquement écœureux. Ils étaient très écœureux. Et après c'était la consolation. Nous allons partager la parole de Dieu pendant 4 minutes. Et nous allons danser, louer le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis parce qu'il y a Tétestai qui est là. C'est-à-dire tout est accompli sans gloire au Seigneur. Notre thème de ce matin s'intitule. Le thème s'intitule Christ, notre vraie consolation. Christ, notre vraie consolation. Écrivez, vous qui écrivez en fait. Tu ouvris ton appareil, on te le message, ce n'est pas éternel. Le message, ça nous sera vraiment une grande bénédiction. Que Dieu soit loué. Nous avions passé toute une semaine dans notre grand séminaire où nous avions parlé des choses importantes. Et on a parlé de l'épreuve à la consolation. On a vu en fait un personnage éminent de la Bible, en l'occurrence de notre bien-aimé Job, qui a été en fait le modèle de personnage important et qui avait défié réellement l'épreuve. Et c'était important pour nous. Et nous croyons que la leçon était réellement bien assimilée. Et ce matin, ce n'est plus les épreuves que nous allons parler. Nous allons parler maintenant de la consolation. Je m'en vais lire la parole du Seigneur pour que nous puissions gagner du temps. Je suis dans l'évangile de Jean. Nous prenons le chapitre 20. Jean chapitre 20. 20e chapitre. Et nous allons prendre du 10 au 20e pour en savoir plus. Jean 20, 10 à 20. Et j'attends ceux-là qui sont encore assis. Si tu peux honorer la parole du Seigneur, que Dieu soit loué. Gloire à l'Éternel. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie s'était mise dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Tu lui dis, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce que j'ai enlevé mon Seigneur et je sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme,
Pourquoi pleures-tu? Qui cherchais-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as porté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Maria. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, qui signifie mon maître. Mon maître. Je lui dis, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va trouver mes frères. Il y a que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu, votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples. Il a vu le Seigneur et lui avait dit des choses. Et le jour de ce soir, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, le porte du lieu où se trouvaient les disciples est enfermé à cause de la crainte qu'ils avaient. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côte. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Prenez place. Je vais lire le deuxième texte pendant que vous êtes encore assis. Ça pourra nous aider au lieu de lire de temps en temps. Je préfère lire ça maintenant. Et je pourrais ajouter d'autres après si ça sera possible. J'ai lu Hébreux chapitre 6e. Hébreux 6. Et je prends le verset 7 à 10. Verset 7 à 10. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 6. Je prends 7. Gloire à Dieu. Je prendrai quelques versets pour ne pas aller trop loin. C'est important que je lise cela. Bon, j'en lirai ça après pour garder un peu parce que ça se rappelle. Gloire au Seigneur. Je lirai ça pendant la prédication. Gardons d'abord la pensée sur ce qui est de la résurrection avant d'aller reprendre sur ce qui s'est passé sur les épreuves. En fait, nous venons des épreuves. Nous venons de la souffrance. Nous venons de la passion. Suivez très bien. De la passion. Vous savez, lorsqu'on parle de la passion du Christ, ce sont tous les événements, c'est l'ensemble de tous les événements qui ont précédé et accompagné la mort du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la passion du Christ, tous ces événements-là durent. Depuis là où le Seigneur a été arrêté comme un petit voleur, le maître a été trahi par son bien-aimé, par son bien-aimé qui était derrière le trésorier ministère. Qui était le grand trésorier. C'est lui qui va trahir son maître parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il a préféré livrer son maître entre les mains de bourreaux. Il a gagné l'argent qu'il voulait pour sa vie, pour sa destinée. Il a trahi, il a vendu avec 30 pièces d'argent. Et cela symbolise en fait le moyen pour livrer son maître. L'argent simplement. Et le maître a été arrêté. Et de l'arrestation en fait, il passera par le jugement d'abord, par le Sanhédrin. Par le Sanhédrin. Et vous savez, quand on parle de Sanhédrin, le Sanhédrin en fait c'est comme un parlement, c'est comme un tribunal juif, là où on jugeait des gens qui étaient réellement qui créent des troubles dans la nation, le territoire, des gens qui parlent mal contre Dieu, contre Moïse, contre la loi de Dieu. Bref, en fait, là c'était
un cadre idéal pour juger et trancher les cas. Relatif À la religion juive. Il était là. Il était là. Le sacrificateur était là. Il a jugé. Et après, il sera envoyé auprès de Romains. Et de Romains, c'est par là qu'il sera pratiquement condamné à mort. Le peuple de Dieu, si j'essaie de parler sur cette trajectoire, c'est pour vous parler de la véracité de la parole de Dieu. Bien avant sa mort, il l'a annoncé d'ailleurs. Il savait bien ce qui lui arriverait. Il n'était pas surpris parce qu'il savait. Il passerait par la souffrance. Il savait cela. Il savait qu'il sera arrêté. Il connaissait les prêtres même. Il mangeait avec lui. Il parlait à cet homme. C'est lui qui me trahira. Mais il n'a pas nié, il n'a pas haï en fait. Il a continué à garder jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission. Peuple de Dieu, la passion de Christ doit nous aider à comprendre que c'est lui que nous appelons Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. La Pâque n'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est pas une messe à faire. La Pâque que nous sommes en train de célébrer, c'est en fait le couronnement. Le couronnement d'une épreuve du labeur. Quelqu'un a souffert. Il a souffert. Et il est mort d'une mort atroce. Ignoble, comme on dit en fait. Il est passé par la croix. Je dois vous avoir parlé autrefois sur la croix. À la croix, c'était cruel. Crucifier quelqu'un à l'époque romaine, en fait, c'était une supplice cruelle, fatale, ridicule. Et en fait, le criminel, le brigand, le malfaiteur était crucifié en plein air et sur la colline. Dans un carrefour, tout le monde passait pour le voir. Et qui plus, ce qui est dommage, c'est quoi? C'est que le criminel était crucifié nu. Et c'est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui avait un grand nombre de gens qui les suivaient. Et il y avait également une foule de bénis. Et qui voulaient que sa disparition. Et ce jour-là, comme vous le savez en fait, ils sont en train de relater un peu l'histoire que vous connaissez, c'est important pour le jeune gens également. Les jeunes gens également, ils sont là. Ce jour-là, quand on l'avait arrêté, c'était le soir qui était arrêté. Il va passer une nuit dans la prison. Celui que nous célébrons était aussi un prisonnier. Vous savez ce que c'est la prison, c'est pas un lieu de joie. C'est un lieu où on détient des gens qui sont condamnés. Et c'est la condamnation en fait. Et Jésus était là avec quelques prisonniers, ils étaient là. Ils étaient là en fait. Ils attendaient leur condamnation. Parmi lesquels il y avait Barabbas. Barabbas dont on parle qu'il était brigand en fait. C'était pas un brigand comme les gens le disent. C'est après qu'on a su que c'était un révolutionnaire, c'était un juif. On l'appelle Barabbas. Ça dit fils du père. C'était pas un brigand comme ça a été écrit. Un révolutionnaire. C'était un opposant du régime romain. On ne voulait pas voir le romain le peuple de Dieu. On ne voulait pas voir les romains dominer en fait. C'est pour ça qu'il s'est incarcéré. Alors là dans la prison, au-delà de Barabbas, il y avait d'autres prisonniers qui étaient là. Et il y avait un vrai Barabbas. Il y a un vrai Barabbas. Un vrai Barabbas. Jésus c'est aussi un Barabbas. Jésus c'est le vrai Barabbas. Parce que Bar veut dire fils, ça c'est l'araméen. Ça c'est l'araméen. Bar.
Donc Jésus c'est le fils du Père. Et c'est la raison pour laquelle il a été même condamné. Parce qu'il disait que c'est lui le Messie, le fils de Dieu. Mais Elohim, Israël attendait que c'était lui. Pour eux c'était une profanation, une application, une vérité à la mort. Il s'est mis à la place de Dieu qui est le fils de Dieu. Le peuple d'Israël c'était un peuple monothéiste. Il croyait à Dieu qui n'était pas en fait au pluriel. Il savait qu'il y avait un seul Dieu. Et d'ailleurs, quand il chante le livre de Deutéronome 6, 4, Shema Israël, Elohim, c'est le credo de ce peuple. C'est un peuple monothéiste. Il ne croit pas qu'il y ait Dieu qui puisse avoir un fils. Alors quand Jésus dit que le fils de Dieu, c'était une apuration, c'était quelque chose qu'il fallait tuer Jésus. Là déjà dans la prison il y avait deux Barabbas. Et ce jour-là, Ponce Pilate par rapport à la grâce qu'il avait en fait, le préfet, le gouverneur à l'époque du Seigneur Jésus, c'est lui qui devrait assumer, trancher les problèmes. Il savait qu'il y avait aussi la loi ici pour libérer quelqu'un pendant la fête en fait de Pâques. Alors là, il a pensé, il a tenté de libérer Jésus parce qu'il tentait de libérer Jésus. Parce qu'il voyait en lui aucune action qui méritait la mort. Il voulait le libérer en fait. Il a proposé entre les deux Barabbas. Qui voulait vous me libérer. Et pendant qu'il demandait cela, il demandait l'aval. Il ne voulait pas entrer, s'impliquer dans la mort de Jésus. Il savait qu'il était innocent. Il savait qu'il était innocent. Même le préfet l'a trouvé que Jésus était innocent. Il n'avait pas de péché. Il voulait tellement le garder. Parce qu'il avait peur aussi de l'empereur. Quand on est gouverneur, vous devez garder la paix dans votre juridiction. Pendant qu'il disait qui voulez-vous que je libère, la foule criait libérez Barabbas et crucifiez Jésus. Libérez Barabbas. Il était contraint de se laver les mains et de livrer Jésus pour le crucifier. Et c'est comme cela qu'il a accepté, il a livré Jésus entre les mains des soldats pour qu'il soit crucifié. Écoutez, frères et sœurs, c'est par là que la chose commence. Quand tu l'as réellement livré, c'est la vraie souffrance qui a commencé. C'est par là qu'il a senti réellement que c'est fini maintenant. On l'amène dans le prétoire. Et là, tout le monde regardait ces maîtres qui faisaient autant de miracles. Les forts de Jérusalem. Certainement, Bartimée était là pour dire oh Jésus. Il y avait autant de gens, tant de femmes qui avaient expérimenté des guérisons de grands miracles. Qui avaient mangé le pain. Et les poissons également. C'était là, ils voyaient comment leur maître était traînaillé dans la ville de Jérusalem. Et portant sa croix. Pourtant, en fait, il a été flagellé 40 moins ans. Laissez-moi vous dire, supporter cette flagellation, il faut être fort. On nous a démontré le genre de fouet, n'est-ce pas? En peau d'hippopotame ou du chameau. Ou hippopotame en fait. Et au bout duquel en fait, il y avait comme des plombs, comme des griffes. C'est que quand on vous flagelle un coup, en fait, le feu va rouler. Va rouler sur le corps humain. Et quand on va tirer, ça peut dépiécer, ça peut déchirer les corps. Alors si on vous frappe 40 moins 1, alors si tu n'es pas fort, tu meurs sur place. Selon l'histoire, on a appris ceci. Le bourreau qui a dû flageller Jésus. Quand tu l'as vu Jésus avec sa taille maigrichon,
et résister à ce fouet. Cet homme est surnaturel. Il n'est pas normal. Depuis là, il a démissionné de chez lui. Parce qu'il a vu qu'il fallait qu'il tombe sur place. Il le frappait avec cruauté. Il frappe avec cruauté la voleur. Vous avez envie qu'il meure sur place. Mais à sa grande surprise, elle a dit, je vais résister. Parce qu'il ne veut pas mourir par là. C'est devant la mort de sa mort. Il a été prévu à arriver à la et après l'avoir bastonné, son dos était déchiqueté. Parce que le dos était nu pratiquement. Il était nu pratiquement. On l'a bastonné et il avait les dos déchiquetés. Les sangs coulaient. Après on a mis la robe. La robe, n'est-ce pas, rouge. On lui a fait montrer cela. Et quand il a pris cela, ça veut dire de cela en fait, le blé vont se coller avec l'habit. Il prendra sa croix, il marchera sur le rue de Jérusalem, sous les soleils aux zéniths, à blanc. Et il tombait, dit la parole de Dieu, il tombait, il s'est relevé, parce qu'il était fils de l'homme. La douleur était atroce. Et il savait que c'était ça sa mission. Et c'était pour toi et moi qui portait cette croix. Il savait que je devais sauver quelqu'un. Un Africain, un Européen, un Chinois, un Asiatique, un Américain, un crédule, un bouddhiste quelque part. Je dois le sauver. Il savait cela. Il le faisait de façon intentionnelle. Il savait qu'il fallait sauver un Congolais, sauver un montant de Royaume quelque part, sauver quelqu'un à travers le monde. Il savait cela. Et sa mort n'était pas un fait d'hasard. C'était intentionnel. C'était sa mission. Il a accepté. Il a souffert. Il alla jusqu'à ce que. Et son vêtement sera encore ôté. Et on a joué les dés, quelqu'un l'a pris. On a joué les jets des deux pour savoir qui est le sort, c'est ça. Et quelqu'un a récupéré tel que la Bible avait dit dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'on va le crucifier. Et pour tes frères, si je relate un peu l'historicité de sa mort, c'est vrai que vous compreniez que la fête célébrée aujourd'hui dans le monde entier, c'est en fait le couronnement de quelqu'un qui a souffert. Un homme qui a compris sa mission sur la terre. Il ne s'est pas accaparé de la gloire de ce monde. Et il n'a pas cherché à gagner les mondes. Mais il a cherché réellement à gagner ce qui était la volonté de son père. Il a fait sa volonté. Et vous savez, quand on l'a crucifié, et des fois, quand on parle de la crucifixion, les gens ne comprennent pas la réalité. Et c'est un corps que tu vois, le corps ici. Et on prend le clou, une taille de 10 cm à 15, et on va enfoncer les coups. Et le Seigneur criait. Il criait. Pourquoi il criait? Parce que c'était un homme en fait. C'était un homme qui criait. Et c'était très dur en fait. Il sentait la douleur. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Il criait. Parce qu'il y avait la douleur dans son corps. Peuple de Dieu, nous savons que c'est lui qui a été crucifié là. Pendant la crucifixion, il y avait quelque chose qui se passait. Je vais très bien. Le diable sentait que maintenant c'est la victoire. C'est sa victoire en fait. Et quand tu l'as vu Jésus à la croix, c'est fini. C'est fini. Et amenez la révérence. Amenez la révérence. C'est pas maman pasteur, c'est une pasteur. Maman Sylvie. Non, Seigneur. Merci, maman Léo. Vous comprenez déjà que lorsqu'on parle de la croix, on sent réellement que c'était la cruauté, c'est un travail dur, la souffrance. Où le Fils de Dieu criait à la croix.
Et c'est la souffrance. Mais il y avait une réalité, une raison pour laquelle le Fils de Dieu est passé par la croix. La Bible dit ceci. Ça c'est Hébreu dont je vous cite maintenant. C'est lui qui dans le jour de sa chair, Hébreu 5:6. C'est lui qui dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec de larmes, de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Peuple de Dieu, la passion de Jésus qui va s'achever à la mort, à la crucifixion, où Jésus était réellement là sur la croix. Malgré la douleur qu'il sentait, c'était pas un poids simplement, c'était pas un poids, c'était une personne en chair et en os. Il souffrait, pendant qu'il souffrait, il dit Père, pardonne-leur. Il a demandé pardon pour le peuple du monde entier. Très important pour ceux qui l'ont percé là. Et là, nous comprendrons que le Seigneur, quand il criait vers son Père, il savait que son Père l'entendait. Son père écoutait. Son père était là. Il se souvient très bien quand il disait Eli Eli lama sabachthani. Là c'est en araméen bien sûr. Eli Eli lama sabachthani. Pourquoi Christ crier comme cela? La question que je me pose en fait, pourquoi son père bien-aimé l'a abandonné? Est-ce qu'il s'était réellement abandonné son père? Il déclare qu'il a été abandonné. Et c'est vrai, il a été abandonné. À la croix, il était entre le ciel et la terre. Jésus était entre le ciel et la terre. Les siens l'ont abandonné, bien sûr. Les siens l'ont abandonné. Son père l'a abandonné. Pourquoi il l'a abandonné? Parce que c'est par là qu'il faisait l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du rachat. Et là, le père l'avait abandonné parce qu'il devient péché, pas péché. Il devient péché pour que le péché soit détruit. Il s'est fait péché à la croix. Dieu est tellement parfait. Dieu est parfaitement saint. Il ne collabore pas avec le péché. Quoique c'est son fils bien-aimé. Et quand il fait la rédemption par le fait qu'il devient péché, son père l'abandonne. C'était pour nous sauver. Donc là, il était obéissant. Mais pendant qu'il souffrait, il était obéissant. C'est pour nous accorder un salut éternel. Écoutez, Père du Seigneur, je l'ai tant vraiment pour parler de Zaki de la croix. On en parlera pas dans la semaine. Retenez en grande ligne en fait que à la croix déjà, nous avons reçu de la part du Seigneur la rédemption. On a réussi le rachat. Il nous a racheté par la croix, par sa mort, par sa souffrance là. Il a donné sa vie comme une rançon. Et la rançon, c'est en fait quoi? C'est la somme qu'on payait pour libérer un prisonnier. Nous étions tous prisonniers du diable, rejetés par Dieu, à cause du péché, le péché original de nos pères. Rejeté en fait. Et le Seigneur va donner sa vie. Donner sa vie comme rachat. Sa vie par son sang. Le sang symbolise la vie. C'est pas évanoui. Il n'est pas tombé évanoui en fait. Il n'était pas colisé. Mais il était vraiment mort.
J'étais vraiment mort. Donc c'était lavé tout le trait de la mort. C'est très important. Donc tout cela, c'est pour accorder à l'humanité la rédemption. Nous sommes rachetés. Alors lorsqu'on parle du rachat, en fait, c'est une thématique dont on parle plus sur l'esclavagisme. Et lorsqu'on parle d'un esclave qui est affranchi, c'est-à-dire donc quelqu'un a payé le prix. On l'a racheté. Et quand tu le racheté, il n'est plus esclave. Il joue de la liberté. Je voudrais vous dire ceci. Depuis la croix, nous sommes libres. En fait. Nous avons mis de la part de Christ la liberté définitive, totale, éternelle. C'est très important. Retenez cela que il nous a affranchis en donnant, en livrant son propre corps. Et par là, nous avons reçu la liberté. Et appelé également fils de Dieu. Nous sommes des hommes libres, nous sommes des esclaves de Satan ou du péché. Ça c'est très important. Et vous en aurez le verset pendant la semaine. C'est pas un enseignement, c'est une exhortation. C'est une prédication, c'est très important. Les dimanches, il n'y a pas seulement, il y a exhortation, il y a prédication. J'aimerais vraiment faire un effort pour ne pas enseigner parce que c'est ça. Gloire au Seigneur. Pas seulement la rédemption, mais nous avons reçu un pardon total et définitif. Depuis la croix, il nous a tous pardonné. Et c'est le pardon que nous avions obtenu de la part du Seigneur. C'est un pardon total. Il a pardonné nos anciens péchés, les péchés passés, présent et futur. C'est une faveur que Dieu nous accorde. C'est pour dire en fait quoi? Nous savons que par l'œuvre de la croix, le diable n'a plus à nous accuser. L'accusateur ne peut plus accuser. L'accusateur n'a plus rien à nous accuser parce que toutes nos fautes depuis la naissance jusqu'à la mort avaient été pardonnées par la croix. Et c'est ça la réalité de la croix. Nous avions été pardonnés pas aujourd'hui. Le péché commis hier, commis aujourd'hui, et même demain, avait déjà été pardonné. Ce n'est pas une raison pour nous de demeurer dans le péché. La Christ est mort une seule fois. Il va pas monter à la croix 100 milliards de fois que tu pécheras. Non, il est mort et par sa mort, il a effacé nos dettes. Il nous a pardonné. C'est un acquis de la croix important. Gloire au Seigneur. Et pas seulement ça, il nous a délivrés de la puissance infernale. La puissance qui nous détenait, la puissance satanique, il nous a affranchis, nous a délivrés de la puissance du mal. Donc, par la croix, nous avons obtenu la délivrance. Nous avons droit à vivre la gloire de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Nous sommes plus esclaves spirituels par la mort de Christ. Et il nous a libérés, délivrés la puissance éternelle. Ça c'est très important. Parce que par délivrance, nous avons obtenu la justification. C'est-à-dire par rapport à la croix, sa mort nous a acquittés. Acquittés de toutes nos fautes en fait. Il nous a déclarés justes. Quand Dieu te voit à travers l'acte de la mort de Christ en fait, là. Ça c'est l'acte salvateur. Dieu te voit juste. Dieu voit le chrétien juste. Ça c'est très important. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore maîtriser. Quelqu'un qui vit dans le péché, quand Dieu le voit à travers le sang, il le voit juste. Il est juste. Satan veut l'accuser. Il ne peut rien prouver à travers le sang. Dieu te voit juste. L'acte de la croix, le salvateur, Dieu te voit juste, il te déclare juste, et nous avons
un mal dans ta vie, c'est à cause de sa mort. Et là, il nous accorde la guérison totale. Et ça, c'est très important. Là, en fait, Esaïe nous parle, 53 versets 7. Il est blessé, 5. 53, 5 à 6. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est le Jésus. Ça, c'est très important. Le châtiment qui donne la paix maintenant là. Et le Messie qui le Seigneur pour réveiller certains qui dorment. Les châtiments qui donnent la paix te Messie. Et c'est pas se mettre sur et ça c'est une évidence. C'est vraiment un acquis que j'ai. Quelle que soit ta maladie chrétienne, qu'elle soit d'origine démoniaque, satanique, ça vient en fait d'un microbe quelque part. Sachez que depuis la prière, nous bénéficions d'une guérison intégrale. Ne se laisse pas emporter par la maladie. Tu ne vas pas par cette maladie-là. Que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit l'hypotension, que ce soit diabète. Sache-les que les châtiments qui donnent la paix étaient tombés sur lui à la croix là. Et se passe sur Maître sur il est déjà guéri. Croix de sous-guéri. Parce qu'il souffre des os. Tu as le mal au dos, au niveau de la tête, mal au jambe, un mal qui te fait très mal. Sache que le mal là, cette maladie, cette infirmité, avait déjà été guérie depuis la croix. C'est simplement que par ton Maître sur Jésus. Confesse cela. Si tu as des douleurs, de douleurs de tête, tu sens que ça t'amène à position, il ne faudrait pas te laisser. La foi est là, nous ramène dans tout le domaine de la vie. C'est très important. Et là, il y a le mot que j'aime, c'est la victoire. La croix nous donne la victoire. Et ça, c'est très important. C'est une vertu qu'on doit garder dans la vie. Le combat que tu peux en tirer. Avec toutes les situations catastrophiques que tu peux vivre dans ta vie, sache-les que depuis la croix, il nous a accordé la victoire. Et il a dit simplement Délestai. Tout est accompli. Tout est accompli. Et là même, la défaite que Satan veut t'infliger au niveau de ton mariage, des affaires, de ministère, sache-les que Dieu nous accorde la victoire. Tu as la victoire à 12 écarts. Tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu toucheras aura la victoire. Tu feras une entreprise, ça réussira. Une affaire, ça réussira. Ça c'est très important. Quand tu vois le verse, n'accepte pas cela. C'est une manœuvre dilatoire. Refuse la rejette dans ta vie toute chose. Tu n'es pas né pour échouer dans la vie. Ça c'est très important. Tu ne rejettes pas ton partage. Il y a des choses en tant que chrétien qui doivent nous révolter. On ne va pas les combler parce qu'on est humain. Nous sommes pas des simples humains. En plus d'être humain, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Christ nous fait de Dieu. Nous avons en nous la divinité de Christ. Nous refusons un statut de cheveux. Il n'a pas ce statut-là. Ce sont les cheveux blancs. Il dit pas que c'est fini. C'est pas fini. Il a accompli pour toi. La victoire, c'est ton partage. Tu dois comprendre que là où les autres jouaient, toi, tu réussiras. Tu réussiras dans ton mariage. Essaie de faire l'échec dans ton mariage. Il a des affaires. Et Dieu vous comble.
Recevez la victoire à tous ceux-là. On doit changer avoir notre paradigme. Notre paradigme. Le diable, c'est un farceur. C'est un menteur. Il nous donne le chèque pour dire que voilà, c'est ça notre destinée. Tu n'es pas appelé à échouer. Ça, c'est le diable. C'est le projet satanique. Quand tu vois ça, résiste. Alors il résiste. Je ne vais pas échouer. Ça, c'est très important. Parce qu'à la croix, il a pris ton échec. Il a porté ton échec. Les gens disaient que c'est fini. Il a pris ton malheur, ton humiliation, ton solité. Parce que Dieu a pris ta place depuis la croix. Il a pris ta place. Amen. Il a pris ta honte. Christ a porté ta honte. Je vivre dans la victoire. La victoire, c'est ton partage. Dieu te forme mon frère Paul. La victoire, c'est ton partage. Le problème n'est pas ton partage. Écoutez, frères et sœurs, on comprend que les acquis de la croix nous donnent une certaine consolation. Et lorsqu'on parle de la consolation, c'est le temps qui pourra faire défaut pour en parler. Je vais du moins frôler sur la consolation. Parce que Christ est notre vraie consolation. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul nous parle de la consolation. Si nous avons une quelconque consolation, c'est en Christ que nous sommes consolés. Aucun statut de ce monde, aucune constitution ne pourra nous consoler. Aucune constitution de ce monde ne peut nous apporter la vraie consolation. Si on doit parler en termes de consolation, notre consolation c'est en Christ. Et je voudrais te dire que tout commence par la souffrance. Le sacrifice expiatoire à la croix, c'est le prix de notre consolation. Il y a eu un prix qui a été payé pour qu'il soit consolé. C'est le sacrifice expiatoire. La mort de Jésus est le prix. Ça c'est très important. On comprendra plus tard. Et la résurrection, c'est la consolation. Alors c'est quoi la consolation en fait? Lorsqu'on veut parler de la consolation biblique ou divine, c'est en fait un soulagement, un réconfort, un apaisement, une exaltation que Dieu nous donne après avoir traversé mille épreuves. C'est un don de Dieu. Parler de la consolation, c'est l'ensemble des soins administrés à une personne dite chrétienne qui a été accablée, affligée, humiliée, et que Dieu lui donne le réconfort. Tous les soins appropriés que Dieu donne à cet homme, c'est la consolation. Je vais très bien. Chacun a droit à une consolation par rapport à son dossier, à son problème. La consolation de Anne, c'était pas d'avoir des milliards. Anne, tu peux donner $1 milliard. Son cœur continuerait à pleurer. Pour qu'elle soit consolée, il doit avoir Samuel. Samuel, c'est la consolation. Ça, c'est très important. En fait, quand on voit Esther, sa consolation, c'est le mariage. Pour Bartimée, c'est le roi. Un malade, c'est la guérison. J'aimerais te dire, il accorde à chacun une consolation particulière et individuelle relative à ta situation. C'est que tu veux, c'est que tu as comme problème, il peut te donner la solution. Pour toi, la consolation, c'est la solution que Dieu accorde à ta situation, à ton dossier, à ton problème. C'est qui te fait écœurer.
C'est ça la consolation. Mais tu en as vraiment besoin. Je sais qu'il y a des gens qui pleurent. Même si apparemment vous le voyez bien vêtu, bien maquillé que tout. Mais lorsqu'ils dorment, ils ne sont pas dans la joie et pleurent chaque nuit. Ils ont des pleurs. Et le chrétien aujourd'hui croupisse. Paul exhortait les chrétiens pendant qu'ils étaient emprisonnés, les autres chrétiens à dire continue à croire. Même pendant qu'il y a la persécution, efforçons-nous à garder notre foi. Parce qu'après l'épreuve, il y aura la consolation. Dieu va nous réconforter. Dieu va nous réconforter. Je vais dire à quelqu'un qui a un problème, qui perdure dans sa vie, ne lâche pas la prise, n'abandonne pas, ne pas désespérer. Nous avons l'espérance. Sa résurrection crée encore une autre espérance. Sa résurrection nous accorde un réconfort. Le texte de Jean, le texte joannique que nous avions lu en fait, quand ils ont vu Christ ressuscité, ils étaient là. Et quand il apparaîtra, ils étaient dans la salle. Il viendra apparaître vivant. Ils étaient dans la joie, dans la consolation de revoir leur frère. Et ça, c'est très important. Je voudrais te dire que la consolation, c'est en fait le couronnement de toute preuve. Tu ne finiras pas ton combat déçu. Tu ne vas pas dire mon amen. David ne s'achèvera pas avec de larmes. Non. Non. Je déclare ton Père que ta vie ne finira pas avec de larmes, avec de regrets, non. Tu ne vas pas regretter d'avoir été chrétien. Non, tu ne vas pas le regretter. Tu partiras, tu vas rentrer avec du Père joyeux. Tu vas rentrer avec du Père joyeux pour dire que tout est accompli. Tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas mourir comme un pauvre pécheur. Non. Joyeux, c'est le jour. Abraham plus qu'Abraham. Tu demandes même la mort à Dieu. Tu dis voilà. Je peux me reposer. Ça c'est très important. Voyez que la parole de Dieu, ce n'est pas des contes de fées. Ce n'est pas de légende. C'est la parole de Dieu. Elle est humiliable, infaillible, c'est très important. Alors c'est pour dire que Dieu va nous consoler. Dieu va te consoler. Toi qui attends le mariage, Dieu va te consoler. Tu attends le bébé, Dieu va te consoler. Tu attends l'argent, tu attends le boulot, tu attends le voyage, tu attends. Dieu qui est omniprésent, omniscient, savait déjà produit la solution. Ce que tu cherches là est déjà là. Regarde. Ce que tu cherches là. Tu te livres même à des prières atroces. Tu gênes pour ça. C'est pour juste à tes côtés. Pendant que Anne pleurnichait, et Samuel est à ses côtés. Je voulais te dire, ton Samuel est déjà là. Et ton Samuel, c'est ce que ton cœur désire. C'est que ton cœur attend l'enfant de Dieu. Cette année 2023, Dieu va te consoler. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas pleurer. Dieu cessera tes larmes. Il va enlever ce qui te fait pleurer. Alléluia. Il n'est pas là pour enlever la larme. Ce qui te fait pleurer, ça va dans l'accord. Pourquoi tu pleures? Dieu ne voit pas les larmes. Il voit ce qu'il a. Et Dieu va toucher cela. Je déclare que tout ce qui te trouble, tout ce qui te trouble, te fait pleurer, soit hors de ta vie maintenant. Et le voilà vie naïo, et le sakayo, et le qui sakayo, et le qui sakayo, et le roi, au nom de Jésus, mon Dieu t'accorde la
vraie consolation. Et Dieu te console. Ça c'est très important. Toute preuve qui nous arrive en fait, il y a une consolation. Je vais vous dire une chose avant de clore mon message. La résurrection c'est en fait le couronnement de tout. C'est très important. Du fait que Christ soit ressuscité, c'est la source de notre espérance. Ceux qui avaient désespéré, mais c'est arrivé, il est mort, c'est fini, il est parti. Mais quand tu l'as vu ressuscité, l'espérance renaît. Je voudrais te dire que ce matin, l'espérance renaît davantage. Même si tu désespérais, même si tu désespérais, je déclare que ton espérance renaisse davantage. Crois que ça marchera. Quelle que soit la puissance ancestrale qui te comble le malheur, qui t'accable de ce monde, le combat dont tu es victime. Sache que dès qu'il soit secoué, il y a sur la maison de secoué. Je déclare que vous avez secoué. Il est sur la secoué. Il y a ça que c'est de le monde à dire. Que tout soit ressuscité. La couleur qui n'a vu d'ailleurs. La carte à ce plus. Et puis ma. Chacun d'ailleurs bima. Chacun bima. Et bima. Non, la vie d'ailleurs c'est quoi. Ministère de c'est quoi. C'est possible. Si c'est possible. Si c'est possible. À cause de la résurrection. Ce qui veut écraser ton ministère. Ce qui veut écraser ta vie. Écraser ta destinée. C'est possible. C'est possible. Crois que c'est possible. Ne dis pas que tes ne voient pas ça. Moi je ne vois pas ça. Je vois un temple luxueux. Où il y a des gens qui viennent. Qui gardent leur vécu là. Je vois de blanc. Qui arrivent. Messianique. Ah, ma Marie, que Dieu vous comble. Soyez bien. Je disais ceci. Ah, maman. Je disais ça en fait, sans la résurrection, la puissance messianique n'a aucune valeur, aucune utilité. C'est-à-dire, la fête de Noël n'aura pas de sens. Manquez la résurrection. Sans qu'il y ait soit ce qu'on a de Noël, les yoga. Tu as dit Amen, qui avance. Amen. Donc sa naissance ressemblerait à celle d'un tout autre homme et du commun des mortels qui peut naître et grandir et mourir sans la résurrection. Sans la résurrection, la passion du Christ jusqu'à la mort. Ce qui est raté, attends les apaba, les anatinate kufanaï. Mais ce qui marque l'utilité, la gloire, et c'est quoi? Amen. Les c'est quoi les andanga? Ça c'est très important. C'est le couronnement en fait de la passion. C'est pour dire que agneau comme qui pas battait. Après la souffrance, à longue souffrance, on a parlé de la résurrection. Troisième en fait c'est quoi? Sans la résurrection, les disciples resteraient dans la désolation éternelle. Ça c'est très important. Ils seraient étourdis de la confusion. Et Pierre rentrait à la pêche pour déjà il était rentré à la pêche. C'est quand Christ est ressuscité qu'il est venu pour dire Pierre. Donc ça, les apôtres seraient dispersés Pierre. C'est 3 ans, il y a que la bouzoba. 3 ans.
Donc les apôtres allaient vraiment récupérer. Et sans la réception faite, l'Église ne serait jamais